Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format en immersion de course épique à l'occasion du Marathon des Sables 2023. Le Marathon des Sables, c'est une course de 250 km en 6 étapes et en autonomie qui plante son décor dans le Sahara marocain. Cette nouvelle édition, je vais vous la faire vivre de l'intérieur comme l'année dernière. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir la course pour course épique, mais aussi la courir. Pour des raisons logistiques, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants ou membres de l'organisation, jour après jour. Enfin, si vous voulez ajouter l'image au son de ce podcast, rendez-vous sur le compte Instagram courseepique.podcast pour suivre la course en photo et en vidéo au quotidien. Merci à tous et place désormais à notre épisode du jour consacré à la première étape. Ça y est, c'est le grand jour. Le Marathon des Sables va démarrer officiellement aujourd'hui avec cette première étape qui nous attend. Le départ sera donné aux environs de 8h, je crois. Pour vous donner un petit peu de contexte sur la vie au bivouac, tout le monde se réveille en général assez naturellement vers 5h, 5h30. On commence à avoir les premiers bruits, les premiers pas, les tentes qui commencent à être désinstallées progressivement. Donc on a quand même beaucoup de temps le matin entre le moment où on est réveillé et le moment du départ. Il y a à peu près 3 heures. C'est un moment qui est vraiment très spécial et que moi j'apprécie beaucoup avec le soleil qui commence à se lever progressivement. Il y a une espèce de brume, c'est fait très Mad Max comme ambiance. Si vous voulez voir sur Instagram, vous aurez quelques références en termes de couleurs et d'esprit. C'est très spectaculaire et c'est un moment très apaisé. Après des nuits qui sont jamais forcément très simples. Ça a été le cas encore aujourd'hui, enfin cette nuit, avec pas mal de vent en fait. On a fait l'erreur de pas fermer notre tente. Donc moi je suis au milieu de la tente, c'est là où le vent rentre le plus, c'est là où la hauteur sous plafond la plus haute. C'est donc quand on ferme pas, c'est là où il y a l'entrée d'air est la plus marquée. Donc j'avais le visage plein de sable ce matin, mais c'était tout à fait supportable. La nuit a été encore très douce, donc ça c'est aussi vachement agréable. Et voilà, donc là on a à peu près encore 2 heures devant nous, moment j'enregistre pour fignoler les derniers détails, prendre le petit déj. Donc là c'est le premier jour où on est en autonomie. Donc voilà, on va désormais composer avec notre stock de nourriture, ce qui veut aussi dire que notre sac va s'alléger. Ça c'est quand même une bonne nouvelle pour moi et pour tout le monde. Donc voilà, 2 heures assez chouettes en perspective et puis je pense la pression qui va monter mais surtout l'excitation qui va progressivement arriver. Je vais vous faire écouter le briefing de départ avec Patrick Bauer. C'est toujours un grand moment pour ceux qui ont écouté ça l'année dernière, avec en trame de fond Highway to Hell de AC/DC qui porte et qui est aussi très symbolique de ce qu'est le Marathon des Sables. C'est une musique qui est très marquante parce que tous les matins c'est celle qui nous donne notre envol. Voilà pour cette matinée, donc une nuit plutôt agréable, plutôt douce et puis un réveil aussi tout en douceur en attendant les 36 km qui nous attendent là dans quelques minutes. Je vous laisse avec le briefing de Patrick Bauer. À tout à l'heure. Alors, cette première étape, comment ça s'est passé? Ça y est, on y est? On y est. Bonjour. Bonjour. Hélène. Go. Bonjour. Allez Guillaume. Merci. Merci Julie d'être avec nous. Bon, c'est dur de parler d'amis disparus, mais on voulait avoir une affectueuse pensée pour Didier Benguigui, malvoyant, qui a fait 14 marathons des Sables, qui nous a quittés l'année dernière. Alors, très important, aujourd'hui, première étape, 36 km, temps maximum autorisé, 10h30. Alors vous avez 2 checkpoints, le CP1 au kilomètre 13,2 et le CP2 au kilomètre 26. Et vous devez le savoir parce que tout est indiqué dans le roadbook, mais on le répète quand même. Alors une petite modification mais positive, c'est qu'au CP1 sur votre roadbook c'est mis que vous avez une bouteille d'eau, mais vous aurez au choix 1 ou 2 bouteilles d'Ain Atlas. D'accord, selon votre envie de vous hydrater davantage ou pas. On ne prend pas de risque parce qu'il va faire chaud. Donc voilà. À l'arrivée au bivouac, vous n'allez pas vous encombrer avec 6 bouteilles d'eau. Vous allez avoir un gros bidon de 5 litres d'eau Ain Atlas et une bouteille d'1,5 litre d'Ain Atlas.
soit 6 litres 5 à l'arrivée qui vous sert pour votre intendance, votre toilette, tout en sachant que vous gardez au moins une bouteille pour le départ de lendemain. Il faut gérer son eau, c'est très très important. Hein. Alors un petit mot sur le parcours d'aujourd'hui, c'est une étape de 36, c'est long, on va pas dire que c'est une acclimatation forcée, c'est clair. Pas facile, surtout les premiers kilomètres. Alors, il est impératif qu'entre le kilomètre 8,5 et le CP1, vous suiviez impérativement le balisage de l'organisation pour éviter des grosses falaises, des failles plutôt importantes le long de l'Oued. C'est très important, sinon vous allez galérer, quoi. Voilà, c'est tout au bord de l'Oued, hein. C'est très très joli d'ailleurs, mais on a l'impression parfois qu'on peut couper, mais si on coupe, franchement, on se fout dans une situation plutôt compliquée, à éviter. Le CP numéro 1 est dans les dunettes, donc vous n'allez pas l'apercevoir au loin, vous allez arriver dans des petits ergs, petites dunes, et un peu cachés derrière. Ils sont vicieux, hein, les pisteurs. Hein. Au kilomètre 22, vous avez des petites dunettes à traverser pendant 2,5 km. Vous allez voir comment c'est joli, les parcours, les itinéraires que nous offre la province d'Erachidia. C'est une province qui donne une diversité de sites que vous allez parcourir pendant toute la semaine. Mais on est vraiment très très fiers de la beauté des sites, à la fois pour vous, à la fois pour les télévisions, les journalistes qui vont relater ça. Donc on est très très fiers de vous faire découvrir des endroits magnifiques dans cette province exceptionnelle, je le rajoute. Quand vous arriverez au kilomètre 33, qui est la montée d'un petit djebel, jusqu'au kilomètre 34,2, vous allez apercevoir le bivouac dans la vallée, à 2 km, au kilomètre 36, bien entendu, l'arrivée finale. Alors pour le départ, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait, si vous êtes tous d'accord. On a nos 2 Joëlettes avec nos chouchous et les équipes qui les accompagnent, de la Champagne et de la Vendée. Avant le départ, ce serait super sympa qu'on s'écarte un peu pour les laisser passer jusqu'à la banderole. Vous aurez l'occasion de les encourager aussi, sinon vous ne les verrez pas, vous serez toujours devant. Merci d'avance, ce serait super top ça. Ouais, très bien, merci. Alors attention, mon cher Guillaume, mesdames et messieurs, habituellement, la tradition, toujours quelques minutes avant le départ. Qu'est-ce qu'on envoie? I want to Yeah, yeah. C'est parti, mon kiki. Wouhou! Cinq, 4, 3, 2, 1, go, c'est parti! Vous êtes magnifiques! Bonne chance! Gérez checkpoint par checkpoint, tranquille! On vous embrasse fort! A tout à l'heure en CP1! Je vous attends au CP1 du début, premier et dernier! Good luck! Ça y est, le départ vient d'être donné. Donc écoutez bien, en ce moment je suis essoufflé parce que c'est un des rares moments où je vais courir, je pense, sur l'étape. Le vent est étonnamment frais, donc c'est super agréable. Et surtout, ça devient concret. Là, les 5 mois de préparation, les doutes, les questionnements, tout ça s'envole. Et puis là, on entre dans le vif du sujet. L'étape est visuellement magnifique, avec un passage après le CP1 très verdoyant. Un pont, voilà, et là on évolue dans un décor qui ressemble presque à la Sierra Nevada. J'y suis jamais allé, mais c'est l'idée que je m'en fais en tout cas. Allez, on est au kilomètre 1.1, c'est le tout début. Kilomètre 2, j'ai croisé Max, qui est un auditeur du podcast aussi. Ça va Max? Ça va très bien. Bon, je te questionnais sur la prépa. Ouais, bah moi c'est de la prépa d'ultra à La Réunion et un peu de triathlon. Donc, Tu vis à La Réunion? Ouais, absolument. Donc du coup j'ai pas beaucoup changé finalement, à part un peu plus de footing long, des trucs comme ça quoi. Ok. Comment ça s'est passé ces 2 jours d'attente là? Ah c'était long, c'était vraiment très long. Mais du coup ça permet aussi de voir la chaleur, qui est pas si incroyable que ça je trouve pour l'instant par rapport à chez nous. On a du vent là, c'est pas mal. Ouais. Oui, le petit baptême de la tempête. Mais non, c'est vrai que c'était long, mais bon. Ça permet de tester le sol surtout, pour dormir. C'était la petite surprise.
T'es confiant? Je suis confiant si j'y vais doucement. Tu vas y aller doucement. Voilà, progressivement. Le but va être de courir de plus en plus en s'allégeant, quoi. La gestion, c'est le maître mot. C'est ce qu'on lit et on entend un peu partout. Il faut gérer et pas s'enflammer, notamment sur les 3 premières. C'est surtout que j'ai pas lésiné sur la bouffe, donc j'ai tout le temps faim en courant. Donc là, il me manque toujours, donc là j'ai pris plus, donc je paye forcément. Mais bon, ça va vite se vider, je pense. Max, il nous reste 34 km. Ça va aller? Ça va aller. Bonne étape. Ouais, toi aussi, merci. Plaisir de croiser Meryl au kilomètre quasi 13 à l'arrivée du CP1. Meryl donc, qui est à contre-courant puisque cette année il n'y a pas de course. Ça va? Bah moi ça va, c'est à toi qu'il faut demander parce que ouais, 13 km dans le désert, là, premier CP. Bah, c'est assez couvert, ça va. Ouais, le temps est pas mal, il y a un petit vent frais là. Hein, ouais. Et bah, moi c'est plutôt tranquille hein, parce que je l'ai fait en 4x4 donc ouais, ça va. j'ai suivi assez simplement le petit parcours. Pincement au cœur ou ça va? Ah ouais, ce matin là dur. Quand mon fils est parti là, ça a été waouh. Ouais. Un peu plus dur. Mais bon voilà. Vous allez le faire ensemble. Il a fait son aventure, ouais, je vais essayer de le retrouver là. Il est derrière, tu disais? Il est derrière, bon après je lui ai demandé de faire ça, mais tranquille pour être sûr d'arriver au bout. Donc, il vaut mieux beaucoup marcher là sur les premières, tu penses? Je me pose la question là. Typiquement là, tu vois là. Dès que c'est un peu mou. Le gars il court là devant là. Ouais, ça sert à rien. Tu gaspilles de l'énergie pour rien, ça sert à rien. Donc c'est très meuble, faut marcher. Ouais. Okay. Éviter dès que c'est un peu difficile pour économiser son énergie et en garder lorsque le terrain est plus dur pour pouvoir courir un peu. Ok. Bon, merci pour le conseil. Premier CP, parce que moi c'est mon objectif, c'est ligne par ligne, rayer les lignes de CP, les unes après les autres. C'est ça que je me dis. Super. Et ça fait plaisir de voir des visages comme le tien là sur le bord de la route, ça. Allez, c'est ça un plaisir motive. Aussi. Guillaume, on se retrouve tout à l'heure. Salut Meryl, rendez-vous. Ouais, avec plaisir. Allez. Et salut ton fils de ma part. Ouais, ce sera fait. Salut Meryl. Allez, bonne route. Bye. Là c'est l'arrivée au CP1, donc je vais garder le micro enclenché. Il y a des commissaires de course qui vont tendre de l'eau, me checker, je sais pas quoi. Donc voilà, je vais laisser tourner. Premier CP, premier bip de la course, kilomètre 13.4. Je veux bien 2 s'il te plaît. 2 pour Guillaume. Merci beaucoup. T'en prie. Ton prénom? Christophe. Ok, merci Christophe. Bonjour. Ah non, attends. Alors, une. Moi c'était 2, ouais. Il veut la laisser, le 501, tu la laisses. Ok. Merci. Et t'en veux 2, toi? Ouais, 471. Et donc 471, 2. Voilà. Merci, c'est très gentil. Moi aussi je veux bien 2 s'il te plaît. 2 Ouais. 470, 2. Super. Et Grégory. Merci beaucoup. Il y a tout le monde, Patrick, tout le monde est arrivé. Ah, déjà. Ça va, t'as la pêche? Super, très content. Bon, on est pas mal, hein. Ligne par Météo, ligne, là. on est pas mal. Hein, là. Ouais, c'est 28, parfait. ça va peut-être 29 là maintenant, mais un peu. 29, ah ouais. Si le vent continue, nuageux, ça aide Là vachement. c'est idéal, ouais, c'est clair. Oh, c'est une bonne température. Franchement, t'as bien organisé ça la première étape là. Le thermostat, tu nous l'as mis à 29. Ah, mais t'as pas vu les ventilos quand on est dans la montagne, l'usine à gaz. Ouais, mais franchement, le résultat est bon. Ça va, François? Ça va, toi? Enfin, Ah, bah ouais, à fond. Merci. On est bien déjà. tant mieux. Profitez chaque jour. Ouais, Voilà, on prend on chaque. profite du moment présent. Ouais. Le reste, Et on sait que t'es pas loin, et ça aide. j'espère bien, ouais. Ouais, c'est vrai en plus, je le pense, tu le sais. Je sais À bien. tout, Patrick. Merci beaucoup. Lucas, il disait dès que possible aérer les guêtres là. Moi je sais pas si je repars avec une bouteille ou pas. Je vais mouiller le... Comment? Il y a un peu moins, non? Il est à 24 et là on a 13. Il n'y a pas de risque à prendre trop de sel. Même 2 par 2, je crois qu'il fallait éviter d'en prendre 2 d'un coup. 2 par bouteille. C'est juste que c'est moins efficace, quoi. Oui, vaut mieux. J'ai peur d'oublier après. Ouais, exactement. ça l'idée. Donc il vaut mieux que tu les prennes dès que tu ouvres une bouteille, tu prends tes 2 pastilles. Ouais. Votre tente est sympa. Horrible. Il y a lui déjà. C'est ça le problème. Il y a lui, donc ça c'est relou.
J'ai hâte d'arriver. Hein. Ouais, ouais. Mais pas pour la médaille, juste pour être débarrassé. La médaille, pas important. Écoute, Non, on a une ça super peut tente. s'arranger si tu veux, je te perfuse 2 fois et puis c'est bon. Hop. Eh bien, profitez. Bah merci beaucoup, ouais, à tout à l'heure. On y va, on y retourne. Ouais, on a. Nous sommes à quelques dizaines de mètres du deuxième CP, kilomètre 24. Ça a été moins la rigolade là, entre le CP1 et le CP2. Le soleil s'est levé beaucoup, enfin en tout cas c'était moins couvert, donc il fait beaucoup plus chaud. On est en plus, je pense au pic de soleil là, donc on prend un peu cher. Et il y a plus de dunes, donc on a beaucoup plus marché là sur la deuxième partie. Mais le moral tient bon, et puis on va continuer le petit bonhomme de chemin. Donc voilà, quelques dizaines de mètres. Et on arrive au CP numéro 2, kilomètre 24. Il en restera 12 ensuite. Are you ready to beep? Yes. Let's beep. Merci. Ben oui. Ça va et toi? La forme? Ouais, très bien. C'est nouveau la moustache? Et les 2 bouteilles, Guillaume. Salut, merci. Et les 2. Et deux. Attends, c'est open bar, non? Ouais. Regarde, mais tu te souviens hier, j'avais un gros micro bien poilu. Mais j'ai le petit modèle. Ah oui. Tu peux toucher le petit modèle, vas-y. Oh putain, il est tout mignon. Oh là là, t'as vu comme il est doux? Il est doux comme toi. Ouais, ça va. Ça se passe super. Hop. Alors. C'est Wally qui m'a fait le contrôle technique hier là. Ah oui. Ouais. Allons-y. On remplit les gourdes, c'est parti. Ça c'est pas mal bon ça, l'eau sur la tête. Ça fait quand même beaucoup de bien, faut pas en mettre sur le micro. Mais c'est un gros kiff. Ensuite je mouille la serviette. Hop là. Le petit tour de cou humide. C'est le lion, je pense. Ça va le lion? Ouais, toi? Ouais. Comment t'as géré le début là? Ça va, les dunes avec ton Ouais. Ouais. Ah, ça casse un peu là. Moi j'ai des bâtons décoratifs, je vais peut-être m'en servir. Ah bah oui. Ça va Laurence? Ouais, ça va. Vous profitez bien? Ça chauffe. Ça chauffe, hein. C'était Entre les 2 CP là, ça s'est corsé là, on va se dire les choses. Hein. c'était bien. Vous voulez du saucisson? J'en ai une vingtaine. Allongé là. T'imagines avec ton sac à dos de 9 kilos? Ouais. Franchement, là je le sens là. Les 10 premiers ça allait, je le trouvais léger par rapport à ce qu'il y avait avant, tu vois. Ouais, mais là. Et là avec le... Non, mais tout le monde, tu vois, t'as l'impression qu'avec la chaleur, tout. Et puis il faut pas oublier que tu transpires et les mousses se chargent de transpiration. Ouais. Le sac, il est mouillé quand même. Ouais, bien sûr. Bon, allez. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Salut Lilian. Je vais juste prendre le temps de bouffer un truc parce que je sens que je commence à avoir besoin de m'alimenter là. Comme il faut. Je peux te proposer un tuc. Comment? Proposer des tucs. T'embête pas, je sais ce qu'il faut. Merci. T'as pris toi déjà à bouffer? Moi j'ai pris le petit gâteau là. Je pense que je vais ouvrir le paquet. Tu as raison, j'avais faim aussi. C'est reparti après la petite pause au checkpoint numéro 2. Voilà, 12 km, une chaleur écrasante. Il y a beaucoup de gens qui sont ici là, qui se reposent sous des tentes, qui font une petite coupure à l'abri. On voit déjà des premières personnes qui sont pas très bien en point. Je soupçonne d'avoir vu le premier abandon aussi. Quelqu'un qui était
Je pense en pleurs sur le côté au kilomètre 18. Donc j'imagine à quel point ça va être dur de devoir renoncer après une grosse préparation. Au bout de... voilà, aussitôt dans la course, ça doit être dur pour le moral. Voilà, je me prépare à repartir là dans quelques instants. Allez, c'est reparti. 12 km, ce sera la fin de l'étape 1. On a la banane, expression de boomer. On est en forme, on est confiant, ça va bien se passer. On commence à entendre de la musique et ça c'est bon signe ça. Bivouac en approche. Encore 500 mètres peut-être, c'est dur à estimer là, c'est tellement au milieu d'une ligne droite interminable. Mais bon, a priori 500 mètres. Et on est bien content. 5h58, 30, on va mettre un peu plus de 6h. 6h quelque chose. Pour 36 bornes. Ça fait du bien de voir que ça arrive. Ça a été quand même pas très simple. Pas si simple que ça, cette première là. Ça arrive jamais. Cette heure d'arrivée. Donc là on redécouvre le bivouac remonté à l'identique. On pourrait presque croire qu'on s'est trompé de chemin, qu'on a fait demi-tour et qu'on vient à case départ puisque tout est rigoureusement organisé de la même façon. Chaque tente par rapport à une autre, c'est exactement la même chose. Donc ça peut être un peu déstabilisant parfois. On sait plus trop où on est. Mais voilà, là, l'arrivée est imminente. 150 mètres je pense. Dernière rasade d'eau bouillante avant d'arriver. Allez. Nous y voilà. 6h03 au chrono du départ de la course. Ça va biper. Ça a à peine bipé, mais on est bien arrivé. On peut faire coucou à la famille avec la webcam et aux amis et aux auditeurs. Bon bah une de moins. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Merci beaucoup. Un petit thé. Merci. Ça va? Ça va bien, merci, ouais. Merci beaucoup. Un petit thé, ça fait du bien, hein. Boire chaud dans le chaud, c'est pas si mal, hein. On dit que c'est bon, mais... Non, là, ça fait carrément du bien. Puis bien sucré. Ouais. Plus que 5? Plus de 210 km quoi. C'est bien, c'est une de fête, faut le voir comme ça. C'est clair, non, c'est clair. Ça a été pas mal. On a eu un faux... au départ, on a eu l'illusion que ça allait être facile. Bah, franchement, le premier CP, j'étais bien. On a couru quasiment. Il faisait frais, on a couru beaucoup et tout, c'était un trompe-l'œil. Ouais, mais en même temps, on a bien fait, je pense, parce que c'est ça qui nous permet d'arriver pas trop tard, quoi. Ouais. Ah merde, j'ai pas coupé ma montre. 400 mètres de dénive, moi, il me met. Bravo. Bonjour. Bonjour. Ah, merci. Je prends. Ça, c'est pour moi? Alors la grosse bouteille, non, je vais le laisser. Attends, ouais, merci. Prenez votre temps. Merci beaucoup. Ralenti, Marion, ralenti. 6 litres. Alors, pour la journée, enfin pour le reste de la journée. On doit avoir le pour demain matin aussi? Ça, c'est pour demain matin. D'accord. Merci En beaucoup. tout cas, vous gérez. Mais Ça marche. Ah, et les bouteilles d'eau vide, on peut les laisser? C'est le sac, peu importe? C'est le sac noir? Bon, on va la garder alors. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Lilian, qui est le fils de Laurence Klein, et Laurence Klein, qui est Laurence Klein, ou la mère de Lilian peut-être.
Lilian, c'est ton premier marathon des sables et c'était ta première étape de ton premier marathon des sables. Est-ce que tu peux nous raconter tes impressions ? Effectivement, bonjour Guillaume. Écoute, c'est effectivement mon premier marathon des sables et On se prend une tente, c'est la tempête de sable qui arrive, la tente tombe. Bon, faut qu'on bouge. C'est reparti ? Ok. Donc tu étais en train de me dire, avant qu'on se prenne la tente sur la figure, effectivement, que c'était ta première étape de ton premier marathon des sables. Exactement Guillaume, c'est effectivement le premier. Écoute, c'est une super aventure, hein, c'est une belle découverte. Il a fait chaud, très chaud aujourd'hui. Ouais. Mais on a réussi à arriver jusqu'au bout. On s'est entraînés tous les deux et c'était top. Franchement, plein de belles images en tête. Tu as été abreuvé justement d'images de ta maman que tu as dû suivre assidûment ces dernières années. Est-ce que tu découvres quand même des choses ? Est-ce que le fait de le vivre, le fait d'y être, ça provoque des sensations qui sont différentes ? Est-ce que tu as été étonné par certaines choses que tu as pu observer ? Ouais, complètement. C'est vrai que ça fait 9 ans que je le suis en live, hein, via les réseaux, via Internet. Et là, le fait de le vivre, c'est tous les sentiments qui arrivent d'un coup et toutes les émotions. Donc oui, c'est déjà beaucoup d'émotions à l'époque de le vivre à travers un écran. Et là, maintenant, le vivre réellement, ouais, c'est énorme. J'adore. C'est dur, mais on prend beaucoup de plaisir. Je vais faire un témoignage contradictoire puisque j'avais posé la question à ta maman il y a un mois. Qui a décidé de venir ? On va voir si les deux témoignages concordent. Je suis sûr que oui. Ouais, effectivement. Non, c'est sûr qu'on en a parlé régulièrement et c'est moi qui lui ai offert un jour une petite boîte où je m'étais amusé avec des Lego à faire 2 coureurs au milieu du sable. Et en fait, on avait fait déjà une première expérience dans le désert une fois, mais vraiment rien à voir, où on a marché quelques heures dans la dune de Merzouga. Et j'étais revenu avec une toute petite bouteille de sable et j'en ai profité pour, dans cette boîte, mettre 2 Playmobil avec un petit Oasis et un peu de sable de Merzouga pour lui dire MDS 2023, go. Et elle a signé de suite. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était le bon moment ? Avec Terre d'Ave aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toute cette ambiance qui s'est créée avec le fait de partir en famille. Il y a quand même pas mal d'enfants et parents qui sont là et on est vraiment une très belle équipe Terre d'Ave. Donc du coup, c'est sûr que ça a été un vrai élément déclencheur pour se dire que c'était cette année et pas une autre. Je vais te demander de passer le micro. Je suis venu avec un micro pour 2. Merci Guillaume. À Laurence, mais tu vas le récupérer. Laurence, c'était émouvant ce départ avec Lilian ? Ah ouais, c'est clair, c'est des choses dont on rêve. Donc quand ça se réalise, il y a plein d'émotions qui font monter le cardio, honnêtement. C'est pas le moment, on est d'accord ? Bah non. On va vivre une tempête en direct. Tempête de sable, j'ai l'impression. Ouais. Et, ça souffle. Et non, c'est émotionnellement, comme dit Lilian, très fort et très enrichissant, quoi, parce qu'on se soutient, parce qu'il y a un moment donné, quand on court à 2, c'est pas évident, on n'a pas le même rythme. Voilà, donc il faut que l'un se plie à l'autre et les cartes sont redistribuées presque à chaque CP et à chaque moment du désert qu'on traverse, parce que entre les dunes où on peut pas courir et les WED qu'on traverse, donc c'est vrai que c'est très chouette, mais on a chacun nos moments. Alors on respecte, et ça je remercie Lilian à ce sujet, c'est qu'on respecte bien nos rythmes et on se dit un coup c'est l'un qui est moins bien, un autre coup c'est l'autre, parce que moi j'ai un petit peu plus de mal à marcher, j'ai eu l'habitude de trottiner et du coup Lilian, qui marche régulièrement avec son sac à dos pour aller au travail, lui il a l'habitude de marcher. Et voilà, donc c'est marrant de vivre ça, quoi. Demain c'est un nouveau jour et puis on verra les choses, comment elles vont se faire, mais on a une semaine comme ça à vivre ensemble et c'est bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la deuxième étape ? Tu la connais ? La deuxième étape, je la connais, c'est l'une des plus belles étapes que l'on peut trouver sur le marathon des sables. Donc la deuxième étape, on va devoir passer sur une crête qui est juste c'est dommage qu'on n'ait pas l'image, parce que là on a une tente à 50 cm du sol qui nous tombe dessus. Et on a une crête, donc en fait, qui est juste fantastique et avec des paysages fabuleux. Et à partir de ça, c'est au CP, à partir du CP1 et le CP2
eh bien, on a la fameuse corde qu'on va devoir passer sur le Djebel Oftal, où là, toutes les images du MDS. Oui, c'est des images qu'on voit le plus, cette ascension avec la corde. Avec la corde. Donc, super. C'est une étape de 31 km, mais qui vaut c'est pas au moins... cadeau. C'est pas cadeau, ouais. Étape compte double presque. C'est pas cadeau au niveau des kilomètres, mais c'est cadeau au niveau du paysage. Ok, super. Lilian, encore une petite question pour toi. Le dernier conseil que t'as donné, Laurence, celui en tout cas que tu gardes en tête là pour aborder ce marathon des sables. Avoir un bon poids de sac. Ok. Parce que, c'est marrant, j'ai eu le même conseil. Non, c'est sûr que le poids de sac est super important. Et là, on a de la chance de partir avec des sacs vraiment pas lourds. Donc non, c'était de forts conseils tout le long. Meilleur conseil. Et la gestion aussi, fondamentale. Ouais, bien sûr. Faut arriver bien sur la longue, c'est ça l'objectif principal? C'est sûr que là, la première étape, c'est l'acclimatation, et on le voit, puisque nous, on arrive tous de France où il n'y a pas ces chaleurs, enfin, pour les Français, mais il y a quand même plus de 50 nations où n'ont pas ces chaleurs-là. Hein. Ouais, on pense aussi aux peu d'humidité, Canadiens, en autres, fait. et peu 14%, je crois. Donc voilà, il faut s'habituer. Donc l'acclimatation des premiers jours. Donc on a du mal à trouver nos repères. C'est la première. On est un peu brassé. Même moi, ça m'arrive. Donc on est un peu brassé. Et voilà. On sait que maintenant, on va faire attention. On sait que c'est le marathon des sables, et que ça va continuer à être un petit peu comme ça tous les jours, quoi. Comme là, ce qu'on vit, là, où on se prend des coups de tente. Je crois que je vais être obligée de dormir avec vous ce soir, parce que là, je peux même pas retourner jusqu'à ma tente là dehors. Si on avait les images, honnêtement, je peux pas on vous est montrer, en tempête de sable. Merci à tous les deux. C'est très beau, en tout cas, votre aventure, elle est belle. Merci à toi, Guillaume. À demain. C'est la fin d'après-midi, là, sur le bivouac, maintenant. Il est 17h30. Il y a une quiétude ambiante qui est très agréable, très apaisante. La température devient à peu près jouable. Il y a déjà des premiers corps un peu cabossés par cette première étape. Mais globalement, tout le monde a l'air très heureux et satisfait d'être rentré au bivouac. Pour vous donner quelques infos sur la façon dont l'étape s'est passée pour moi, et vous donner un peu de contexte aussi. Donc il y a eu une première partie qui était de 13 km entre le départ et le CP1, avec une température assez agréable, moins de 30 degrés, un petit peu moins de 30 degrés. Donc c'était très jouable. Là, mon idée, c'était, avec mon ami François, avec qui on court souvent, c'était de se dire, d'essayer de prendre un peu de l'avance et puis de courir sur cette partie-là, comme c'était, on n'était pas amoché, que la température était favorable et que le terrain était jouable. On s'est dit qu'on allait courir pour essayer d'avancer et puis de prendre un peu d'avance pour pouvoir marcher sans scrupule ensuite. On a été jusqu'au CP1, donc là on arrive au CP1. Pour vous donner des éléments, là aussi on arrive, on se fait contrôler dans le sens son numéro de dossard, ensuite on se fait remettre une ou deux bouteilles selon le checkpoint, donc on doit gérer notre eau à partir de ce moment-là jusqu'au CP suivant. Donc on a la possibilité d'en garder une, de repartir avec, on a la possibilité d'en garder une des deux pour partir, ou d'ailleurs les deux si on veut, mais pour pouvoir repartir en tout cas du CP avec le nécessaire. Moi je suis reparti à chaque fois avec une bouteille, et j'avoue que c'était vraiment pas du luxe. Donc j'avais 1,5 litre sur mes gourdes, plus 1,5 litre, un petit peu moins, dans la bouteille que je portais sur moi, donc quasiment 3 litres, et avec ça j'avais de la difficulté à tenir complètement sur les 10-12 km qu'il y avait entre chaque CP, donc on consomme quand même beaucoup d'eau, donc c'est vraiment pas du luxe. Donc voilà, les CP c'est des moments toujours très sympas au Marathon des Sables. On se fait appeler par son prénom, les gens nous reconnaissent parce qu'on les a croisés pour certains un peu plus tôt sur le bivouac. Donc voilà, ça crée des relations tout de suite hyper chaleureuses, mais comme peut y avoir sur plein de checkpoints ou de ravitaux de course, où on se reconnecte un peu à la civilisation, et puis on oublie un peu ses soucis ou ses questionnements sur l'étape et sur ses sensations physiques plus ou moins bonnes. Donc c'est des moments d'humanité qui sont aussi très agréables. Ensuite donc on repart assez tranquillement sur la deuxième tronçon entre le kilomètre 13 et le kilomètre 24. Je suis reparti avec François. J'ai oublié de vous dire, j'ai passé un petit peu de temps avec un auditeur, Max, qui vient de La Réunion, qui a déjà fait le Trail de Bourbon et qui voulait s'essayer au Marathon des Sables. C'est un projet qu'il a décidé sur un coup de tête. Donc on a passé quelques kilomètres ensemble. C'était vraiment très chouette. Et
Donc ensuite, on est reparti donc, de ce CP1 pour 11 km où là ça commençait à se corser parce que le ciel était d'un seul coup beaucoup plus dégagé, donc le soleil a commencé à taper beaucoup plus fort, donc là on l'a quand même senti. Le terrain est devenu un peu plus technique aussi, donc on a moins couru et un peu plus marché. Le temps a été un peu plus long sur ce passage-là. Je vous ai pas dit aussi, mais sur le premier passage, un passage au détour d'une rivière qui doit porter un autre nom, mais en tout cas très verdoyant avec de l'eau et tout, on avait envie de se plonger dedans. C'était très chouette et très inattendu. Et pour le reste, voilà, c'est quand même beaucoup de rocailles. On a eu quelques passages de dunettes, pas des grosses dunes, pas vraiment beaucoup d'altitude à gravir, mais voilà, des petits champs de dunettes, pas très longs, ou isolément quelques dunettes de ci de là, mais rien de trop marqué. On était plutôt dans de la rocaille, un terrain assez sec aujourd'hui. Voilà, l'arrivée s'est faite au CP2 où j'ai croisé Laurence Klein et son fils Lilian. Donc voilà, le temps de se faire quelques salutations, des coucous, une ou deux blagues que vous avez peut-être entendues dans l'épisode. Quelques encouragements mutuels. On est reparti sur le 3e segment de cette première étape où là, donc c'était une 12aine de kilomètres et là la température était vraiment beaucoup plus compliquée. Des longues lignes droites, donc ça c'est toujours très démoralisant parce qu'on ne voit pas avancer l'horizon. Donc ça, il faut un peu s'accrocher. Avec cette idée, avec François, on essaie de courir quand même autant que possible pour... on n'a pas beaucoup couru, mais quand même, dès qu'on avait un petit peu de bonne sensation, dès qu'il y avait un petit faux plat descendant, on en profitait pour courir un petit peu. Et là aussi, l'idée, c'était d'arriver le plus vite possible, quoi. Globalement, c'était un peu ça le moteur, c'était d'être le plus tôt possible au bivouac pour pouvoir se reposer, puis pour faire cet enregistrement. Voilà, et donc ça s'est bien passé. Le terrain était là aussi plus technique. On a fini par une dernière petite ascension qui nous permettait aussi de voir le bivouac à 2 km. Donc là on a repris la course sur les dernières centaines de mètres, mais ça avait été globalement toute une partie où on a beaucoup marché. Résultat des courses, donc 6 heures pour 36 km. Donc c'était quand même un rythme modéré, mais au final quand on voit les positions, visiblement c'était plutôt pas trop mal. Donc c'est pas l'objet, de toute façon l'idée c'est de le finir, mais globalement assez étonné finalement qu'au petit rythme auquel on est allé, ça se soit passé comme ça. Mais à nouveau c'est pas du tout l'objectif, et le principal c'est qu'il n'y ait pas trop de bobos, pas d'ampoule pour le moment, gros mal de dos quand même. On sent que le sac là sur les 10 premiers kilomètres ça allait, mais ensuite avec la fatigue ça commence à peser quand même beaucoup. Et c'est vrai que le dos tire pas mal, donc ça va falloir aussi surveiller ce point-là. Voilà pour cette fin d'après-midi. Malheureusement, vous l'avez peut-être remarqué, on a un gros problème de Wi-Fi sur le bivouac, donc impossible de communiquer sur les réseaux sociaux, impossible d'envoyer l'épisode dans les temps. Donc vous écoutez très vraisemblablement cet épisode à retardement. Voilà, donc là ça y est, le bivouac, je pense que tout le monde est arrivé. A priori, je crois que la barrière horaire était d'une dizaine d'heures. Donc j'imagine que tout le monde a franchi la ligne d'arrivée maintenant. Pour vous raconter, là aussi, quand on arrive, il y a pas mal de choses à faire. Donc nous, on est arrivés les premiers dans la tente. Donc il y a le tapis berbère qui est posé, plié sous la tente, et il n'y a rien. Donc le but du jeu, c'est d'enlever tous les cailloux qu'il peut y avoir sous ce tapis berbère, qui est l'espèce de sous-couche qu'on met sous nos matelas. Donc il y a certains coureurs qui décident de dormir sans matelas, les plus braves d'entre nous, ce qui n'est pas mon cas. Mais de toute façon, tous, il faut enlever les cailloux qui sont à même le sol, parce qu'ils sont quand même assez pointus et costauds. Donc ça peut être franchement désagréable. La deuxième mission, c'est assez vite aller chercher du bois, parce qu'il faut anticiper le feu. Et puis plus on arrive tôt, moins on va chercher loin le bois. Donc l'idée, c'est d'aller aussi remplir les stocks très vite pour pouvoir préparer le feu, et puis se préparer sa popote du soir. Donc c'est ce qu'on a fait en arrivant. Et puis ensuite, un peu d'hygiène assez sommaire. On n'a pas trop le choix, mais voilà. Et puis on est rationné sur l'eau, on a 6 litres et demi, donc ça peut paraître énorme, mais je vous assure que ça part très vite entre les nettoyages, les rinçages, les petites choses qu'on se prépare à manger en arrivant aussi, en lyophilisé qu'on reconstitue, plus le dîner, plus il faut avoir de quoi tenir jusqu'au CP1 demain matin. Donc on est aussi censé remplir nos gourdes avec l'eau qu'on nous a remis à l'arrivée de ce CP aujourd'hui. Donc tout ça fait qu'il faut être quand même assez précautionneux sur l'usage qu'on a de l'eau, parce qu'on n'est pas très large, quoi. Donc voilà, c'est ça un peu les grandes étapes une fois qu'on est arrivé au bivouac. Et puis assez rapidement, c'est la tournée un peu entre les tentes pour voir les copains, ou c'est les copains qui viennent à nous pour voir comment ça s'est passé. Donc ça, c'est un grand moment de chaleur. Et puis un autre moment qui est très chouette, c'est voir la tente se remplir progressivement, voir
les copains qui arrivent les uns après les autres et qui nous racontent comment ça s'est passé et surtout se réjouir du fait qu'ils soient là. Voilà, ça c'est quand même le plus grand plaisir. Nous, l'idée c'est ça, on arrive à 8, on veut finir à 8. C'est l'objectif à l'échelle micro de notre tente. Et puis globalement, on souhaite évidemment qu'il y ait le plus de finishers possible. Je ne sais pas si vous le savez, mais le taux d'abandon est finalement très faible sur le marathon des sables puisque c'est habituellement 5%. Donc globalement, les gens arrivent à aller au bout parce que les gens sont de mieux en mieux préparés. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Là, le soleil va pas tarder à se coucher, c'est encore assez venteux, ça crée des couleurs un peu ocre, même dans le ciel, c'est très particulier. Donc c'est pas un grand ciel bleu, c'est plutôt une ambiance à la Mad Max. Je sais pas si j'ai déjà cité cet exemple, mais ça me fait penser à ça en tout cas. Des couleurs vraiment, c'est ça, de terre un peu ocre, même dans le ciel. Voilà, donc c'est vraiment très joli. J'espère qu'on va tous bien dormir là cette nuit. Je pense qu'avec l'étape du jour, ça devrait aller. Et puis on a rendez-vous pour 31 km demain, donc c'est plus court. Ça sera plus technique, il y a un dénivelé qui est équivalent, peut-être même un peu plus élevé sur l'étape de demain. Donc voilà, c'est surtout là le sujet, c'est pas tant, enfin c'est certes la distance, mais c'est aussi l'accumulation, quoi, la gestion de la récupération idéalement là maintenant, et puis voir à quel point on peut enchaîner voilà, les étapes et les sollicitations. Donc j'espère que ça va aller. Je vous laisse là et je vous remercie à nouveau de tous vos messages et de votre soutien. Ça fait super plaisir. À demain pour la suite de mes aventures au MDS et j'espère que vous passez des bons moments. À très vite. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de ce hors-série Marathon des Sables consacré à la 2e étape. À très vite. Ciao.